Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Parashat Akev. Dès le début de la paracha, on voit que la Torah nous énumère une série de bénédictions, l'une plus belle que les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que le début de la paracha, les trois premiers mots de la paracha nous dit Vehaya Akev Tishmeun. C'est-à-dire que une fois qu'on aura écouté, lorsqu'on écoutera Hachem, ou qu'on aura suivi ses instructions et ses ordonnances, alors on aura toutes ces bénédictions dont je vous ai parlé à l'instant, et toutes ces bonnes choses. D'ailleurs vous devriez les voir, c'est vraiment très beau, tout ce qu'Hachem nous promet, vraiment une très belle bénédiction. Donc il y a écrit Veya Ekev Tishmeun. Et Rashi se demande pourquoi la Torah emploie le mot Ekev. Il y a plein d'autres mots pour utiliser, pour nous dire ça. On aurait pu dire im, je ne sais pas, il y a plein de mots pour conditionner ça. Pourquoi avoir choisi le mot Ekev? Alors, Rachid nous explique qu'en fait le mot Ekev, c'est pour nous dire, ça vient du mot Akavim, le mot talon, et pour nous faire une sorte d'allusion à toutes les petites mitzvot qu'on foule au quotidien avec nos pieds, et auxquelles on ne fait pas forcément attention. Mais que si on fait attention à ces mitzvot-là, ok, si on s'apprête à faire attention aux petites mitzvot qu'on foule toute la journée, alors on aura droit à toutes ces belles bénédictions. On peut, pour illustrer cette idée, prendre en exemple une halakha toute simple qui est écrite dans le Rahaim Siman Bet. Par rapport aux chaussures, la halakha nous dit qu'on doit mettre la chaussure droite, puis la chaussure gauche, puis attacher la chaussure gauche, et enfin attacher la chaussure droite. Une halakha toute simple, qui quand on est habitué à ça, c'est facile. Si on est dans une famille qui nous a appris à faire ça, ou on a toujours eu l'habitude de faire ça. Mais si on ne sait pas faire ça, on s'aperçoit à quel point c'est quelque chose de difficile d'y penser. Et donc c'est là que la Torah nous dit, voilà, il y a plein de petites mitzvot du quotidien qui sont très faciles à faire et qui nous promettent des très belles choses. C'est ça qui est magnifique dans la Torah. On a tendance à penser que la Torah, c'est que des grandes choses, des grandes fêtes, des grandes mitzvot, des grandes avérotes. Ça c'est vrai, il y a des très grandes mitzvot, des très grandes avérotes. Mais il faut savoir que les petites mitzvot du quotidien, et il y a une multitude de mitzvot comme ça, et ben c'est elle qui nous apporte vraiment beaucoup de bénédictions. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle prouve qu'on intègre Akadosh Baruch Hu dans tous nos gestes du quotidien, dans tous nos ma'asim, qu'il est présent avec nous tout au long de la journée, à travers tous nos actes, toutes nos pensées, toutes nos façons d'agir. C'est ça en fait, Vaya Ekev Tishmeun. Donc voilà, et par rapport aux chaussures, mettez-vous à la place de quelqu'un par exemple qui a un rendez-vous fondamental, hyper important, un rendez-vous d'affaires, ou un rendez-vous pour une certaine embauche, ou chez le médecin. Et qu'il arrive, il prend le bus avec ses chaussures et comme il a mal, il les enlève un petit peu pour se détendre et qu'il y a un malin derrière lui qui prend la chaussure et qui la jette par la fenêtre. Et quand il appuie sur le bus, un quart d'heure après, il voit qu'il lui manque une chaussure. Alors tout le monde commence à chercher, et ouais, pas de chaussures. Et donc quoi, la journée est fichue. Donc on voit qu'en fait les chaussures, c'est des détails qui sont de taille, si on peut se permettre le jeu de mots. Donc voilà, c'est des choses qui nous font réfléchir. Et comme les tefilin, par exemple les tefilin, on nous dit qu'il faut les attacher, les faire tourner sur la main gauche et qu'il y a une bracha. Nous aussi on fait une bracha sur les chaussures. On dit chez Asalikol Sorkai, Sorki. C'est-à-dire quoi? Que tous nos besoins, on fait une bracha de remercier Hachem de tous nos besoins. Et les chaussures, d'avoir des chaussures, c'est aussi un besoin. C'est pour ça qu'il faut y faire attention. Et les gens ont tendance à croire qu'il n'y a que Shfir Damim, Giloué Arayot, des grosses choses comme ça. Mais non, les petites mitzvot, il ne faut pas considérer la grandeur de la mitzvah, mais la grandeur de celle qui les a ordonnées. Et qui c'est qui les a ordonnées? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est nos sages qui disent ça. Il ne faut pas faire attention à la mitzvah, mais qui c'est qui les a données, ces mitzvot-là. Voilà, donc maintenant on va essayer qu'à l'avenir, dans notre quotidien, on pensera constamment à Akadosh Baruch Hu, et que ça nous apportera beaucoup de bracha, beaucoup d'atzlacha. Et voilà, sur ce, je vous laisse voir un petit peu la nature de Ramat Golan.